quelle est pour vous la définition de la laïcité? Grande question parce que je crois que en France et même un peu partout, quoique c'est surtout connu en France vu qu'on est le seul pays avec la Turquie à l'avoir dans notre constitution, chacun a sa définition. En fait, la définition, elle est très simple, c'est un principe déjà. Ça n'est pas une opinion, c'est important de le dire. C'est un principe qui permet à chacun, à tout citoyen, de quelque origine, de quelque culte, de quelque croyance que ce soit, d'avoir la parole, de pouvoir pratiquer sa religion. Donc ça donne la liberté d'expression. Je dirais même que ça donne la liberté avec un grand L, la liberté tout court. Donc la laïcité, donc ça n'est pas une opinion non plus, mais c'est la possibilité d'en avoir une. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays où la laïcité n'existe pas. Voilà. Donc la laïcité, ça sépare, c'est la loi de 1905, ça sépare les pouvoirs publics, ça sépare l'État de tous les cultes. À l'époque, c'était surtout de l'Église, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est le garant que tout citoyen, tout homme, toute femme qui vit dans le pays, eh bien, a la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, et surtout aussi de pratiquer son culte comme il veut, comme il le souhaite, tant que ça n'empiète pas sur le pouvoir public. Voilà, ça reste de l'ordre privé. Est-ce que pour vous, le respect de la laïcité dans l'école publique pose problème? C'est-à-dire interdire les voiles, etc. Alors, l'école publique c'est une formation en tant qu'être humain, et c'est une formation en tant que citoyen. Elle doit donc être vierge de toute influence. Elle doit instruire. D'ailleurs, on ne devrait pas dire même l'éducation nationale, mais l'instruction nationale, parce que l'éducation, c'est les parents qui la font. Les enseignants font l'instruction. Et donc, elle doit pouvoir former donc, tous les enfants, tous les adolescents, tous les étudiants, en leur laissant le libre choix, ensuite, avec toutes les connaissances qui leur sont données, de créer leur propre opinion, leur propre savoir, leur propre choix, leur propre chemin. Donc, à partir du moment où il y a des influences, de quelque manière que ce soit, eh bien, ça peut être nocif à cet objet. Voilà. Donc, ça doit être un sanctuaire. Il faut effectivement, pour moi, sanctuariser l'école. Et ça a été un débat il y a quelques années, bien sûr. Il faut qu'il n'y ait aucun signe ostentatoire, que ce soit de quelque signe religieux que ce soit, ou même autre d'ailleurs. Voilà. L'école, c'est une des valeurs de la République, c'est une des valeurs même universelles. Et donc, elle doit permettre à chacun, sans aucune influence, mais elle a une obligation de moyens, et si possible de résultats, mais elle doit rester neutre. Très bien. Et que diriez-vous si on enseignait l'histoire de toutes les grandes religions à l'école publique? Alors, on pourrait croire que ça a un lien avec la première question qui est la laïcité. Mais en fait, pas du tout. Parce que si la question avait été est-ce qu'on doit enseigner une ou des religions à l'école, ma réponse aurait été catégoriquement non. Maintenant, l'histoire des religions, ça fait partie de l'histoire, avec un grand H, de l'histoire tout court de l'humanité. Donc, ça n'est pas parce qu'on va être de telle religion ou parce qu'on va être athée ou agnostique qu'on doit rejeter les autres croyances, et ou qu'on doit nier l'histoire de l'homme et toutes les générations qui nous ont précédés avec tous les événements qu'il y a eu. Donc l'histoire aussi bien politique que des pays, que des peuples et des religions, ça fait un tout qui nous a construit, qui fait ce que nous sommes tous aujourd'hui et qui nous sommes tous différents. Donc il ne faut pas plus rejeter l'histoire des religions que l'histoire des peuples, que l'histoire des immigrations, que toutes les histoires qui forment à elles toutes l'histoire de l'humanité. Et pensez-vous que le respect de la laïcité est un des meilleurs moyens pour les citoyens pour mieux se comprendre? C'est
je dirais presque la base, c'est le moyen de se comprendre. Enfin, ça donne une chance peut-être de se comprendre, mais en tout cas d'exister ensemble, en paix. Voilà, il n'y a aucune... C'est vraiment le principe de base, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Voilà, en acceptant ce qu'est l'autre tel qu'il est, mais que l'on approuve ou qu'on n'approuve pas, c'est pas grave. On a une même valeur qui doit être une valeur de cœur, qui est le fait qu'on est tous des êtres humains. Donc la laïcité, ça veut dire, ça veut même dire, indépendamment des religions, tu es blanc, noir, jaune, rouge, voilà, tu es de quelque origine que ce soit, de quelque croyance que ce soit, de quelque opinion que tu sois. En fait, la laïcité, c'est l'humanité, mais cette fois-ci en tant qu'adjectif. Voilà, c'est être humain. C'est la possibilité de l'être. Sinon, il y a toujours, et comme il y a eu dans le passé, des conflits, une religion qui va vouloir prendre le pas sur l'autre. Donc, ça a été la religion catholique pendant pas mal d'années. Peut-être que dans certains pays, elle est encore dominante, en Pologne et dans d'autres pays. Nous avons un exemple, mais on ne peut pas dire que c'est une religion, c'est Daesh aujourd'hui, qui veut imposer un État islamique mondial, en quelque sorte. Maintenant, ce n'est sans doute qu'un prétexte, parce que l'islam tel que le pratique et le respectent les musulmans, il est sincère et il n'a rien à voir avec Daesh, bien sûr. Mais en tout cas, la guerre des pouvoirs, que ce soit entre politiques, entre pays ou entre religions, a toujours existé. Le seul moyen de le faire cesser, c'est de leur enlever le pouvoir à tous et donc d'appliquer la laïcité. Une question qui vient de moi. Est-ce que tu crois qu'il y en a qui disent que la laïcité c'est une vieille loi? Est-ce qu'on doit discuter pour améliorer? Ou je ne sais pas quoi, il y en a d'ici et là qui disent qu'il faut faire un débat pour améliorer ou revoir parce que c'est une vieille loi qui est des fois... Alors je comprends la question parce que en fait ceux qui disent ça, c'est ceux que la laïcité gêne pour des raisons souvent électoralistes de bas étage, c'est presque un pléonasme, et donc qui veulent la modifier. Parce que telle qu'elle est, elle est très simple. Elle est très simple. Il y a l'État qui a un pouvoir civil et qui prime dans la vie de la société sur tous les pouvoirs religieux ou militaires. C'est le pouvoir civil. Et les pouvoirs religieux ne s'exercent pour chaque religion que dans son culte réciproque, c'est tout. Donc elle est très simple, compréhensible par tous, c'est-à-dire que chacun a la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Et c'est le cas de cette laïcité telle qu'elle a été définie en 1905. Si on essayait de la modifier, ça ne pourrait pas être pour l'améliorer. Ça serait pour l'égratigner, dire oui, mais on peut peut-être, et dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à nouveau à tous les conflits. Donc la laïcité, elle est simple, appliquons-la et répandons-la. Et j'ai envie de dire que la France marche avec le triangle liberté, égalité, fraternité, mais un triangle c'est un peu moins stable qu'un carré, et donc je crois qu'on peut ajouter laïcité à ces valeurs républicaines. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes satisfait? Merci à vous. C'est bon?